Alors Alexandre de la concession KTM Nantes me prête jusqu'à cet après-midi la Vitpilen 801 qui pourrait être une challengeuse pour aller avec ma CF qui est là, la 1000 MTX. C'est une moto que je trouve très jolie, je trouve qu'elle fait un petit peu, un petit peu bonbon. L'optique de phare est très très sympa avec son cerclage, c'est original. Les silencieux d'échappement, il est très très beau. Franchement, c'est une jolie moto. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas avoir de flotte. Alors Alex vient de me dire qu'elle n'a pas le shifter d'installer. Euh, donc on va faire 100. Je mesure 1m76. Je suis sur pratiquement les deux pieds à plat. Quasiment. Quasiment les deux pieds à plat. Donc la position, je suis un petit peu en appui sur les poignets, mais ça n'a pas l'air d'être très très violent. Les jambes sont très peu repliées et assez en arrière, mais enfin bon, rien de très extrême, on va dire. Donc globalement une position qui est plutôt assez un petit peu engagée sur l'avant, mais rien d'extrême. Voilà. Les rétroviseurs, les oreilles de Mickey en fait, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas très efficaces. Enfin non, je veux dire au contraire très efficaces, mais côté esthétique, ça le fait pas du tout. Mais bon, c'est qu'un détail. En espérant que ça flotte pas, parce que là c'est mouillé, il a plu ici. Je connais pas la moto, j'ai pas envie de la mettre par terre. Alors le son du moteur à bas régime, c'est des moteurs qui sont calés à 285 degrés, donc qui ont une sonorité un petit peu particulière. Ce qui fait qu'à bas régime, le son est, avec une cartouche d'origine, le son est un petit peu quelconque, assez doux. Alors la position, on a de l'espace sur la moto, malgré que ça soit une petite moto, on peut se reculer. Derrière, il y a un espèce de petit dosseret qui accueille la selle passager. Je pense pas que ça soit une selle monobloc. J'ai même pas fait attention, mais je crois pas. Alors, comme je disais, elle n'est pas équipée du quick shifter. En ce qui concerne la sélection, elle est très très précise. Elle est pas dure. Par contre, on sent bien qu'on fait travailler le sélecteur pour passer les rapports. Donc je dirais que c'est une sélection qui est plutôt agréable et plaisante à utiliser. L'embrayage, il est super souple. J'aime beaucoup en jaune comme ça. Alors le guidon est assez large, ce qui fait qu'on a un bon bras de levier. Bon après c'est une moto qui est super légère. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que au niveau de l'écartement, les genoux prennent très très bien la forme du réservoir. C'est absolument superbe. On sent bien la prise du réservoir. Au niveau du confort de selle, la mousse est un petit peu ferme, mais alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'amortisseur a l'air de travailler extrêmement bien. Le fait qu'il gomme absolument toutes les petits trous, les irrégularités. J'ai même descendu des dodanes qui étaient un peu violents. On sent la suspension travaille vraiment vraiment bien. Ce qui fait ça ne tape jamais dans le dos. Et puis ce qui fait que la selle, en plus l'assise de la selle est assez large. Les amortisseurs qui travaillent très très bien font que la moto est plutôt vraiment confortable, quoi. C'est même assez surprenant, quoi. Et par contre on sent bien toutes les aspérités
sont retransmises. C'est-à-dire que c'est tout à fait confortable et on sent parfaitement ce qui se passe sous les roues de la moto. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup d'infos qui remontent. Ça, c'est vraiment très agréable. Alors, au niveau de la gestion des gaz, c'est un sans faute, hein, parce que il n'y a aucun à-coup la remise des gaz, c'est très doux. Ni quand on lâche les gaz, ni quand on les remet, c'est vraiment limpide. Et là, je viens de faire 25 km de 4 voies. Bon, j'en prends plein la quiche, hein, à 120. Ça reste un roadster. On sent, il n'y a pas de vibration vraiment. Il n'y a aucune vibration, on va dire, gênante. Hein. On sent qu'en dessous de 4000 tours, des fois, elle tremble un peu parce que c'est un petit peu bas pour elle au niveau du régime. Donc on sent que c'est un twin, hein. On sent que ça vibrote un peu. C'est plus un petit tremblement en fait, c'est pas une vibration. C'est un petit tremblement qui n'a absolument rien de désagréable. Hein. On peut gérer très très facilement les gaz constants sans qu'elle oscille plus moins de gaz. C'est vraiment parfait quoi. J'ai pas encore testé le freinage, mais le frein arrière. Bah, il est pas mal le frein arrière, hein. Il est dosable. À noter tout à l'heure que sur la 4 voies, en voie d'accélération, c'était mouillé. Je crois que j'étais en 3ème. Je suis pas sûr. Hein. Je crois que j'étais en 3ème et en pleine accélération. Et l'arrière m'a fait une petite glissade parce que j'étais pas tout à fait en ligne droite. Qui m'a un petit peu surpris parce que je pensais que le traction control allait être en fait il est assez permissif. On sent que c'est quand même une machine qui est un petit peu orientée sport malgré tout. Et du coup ça m'a un petit peu surpris. Bon bah il n'y a rien eu de méchant, mais de sentir l'arrière se balader, moi je suis pas trop habitué à ça quoi. Enfin bon, je pense que le traction control, si j'avais continué à accélérer, il m'aurait sauvé la mise sans souci quoi. Donc donc le frein arrière, bon, il est très très bien le frein arrière. Le frein avant, j'ai pas encore testé, je vais le tester un peu plus loin. Alors il n'y a pas une attaque démesurée. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je pense pas qu'on puisse se faire surprendre par un freinage inopiné. Ça, c'est plutôt sécurisant. Ouais. Non, a priori, je trouve bien. Je vais essayer plus tard de planter un peu le freinage. Bon, on sent autrement que la moto est très légère. C'est vraiment agréable. Hein. Ouais, elle se balance, mais alors avec une aisance. Ouais, elle est vraiment facile. Hein. Et le train avant, je le trouve très très précis. J'ai l'impression que la roue avant se place exactement où on voudrait qu'elle aille. Ce qui n'est pas un mal, hein, on va dire. Mais il y a des trains avant qui sont beaucoup moins précis. Et elle, je la sens vraiment très précise. Et le confort, franchement, il est bon. Hein. C'est absolument pas tape-cul. Hein. Mais absolument pas. Là, ça fait une bonne demi-heure que je roule. Je suis un petit peu en appui sur les poignets. Mais en fait, ça me perturbe pas plus que ça. Donc pour moi, c'est du tout bon. Les commodos tombent bien sous la main. Le tableau de bord, il est ce qu'il est. Je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan du look, du rendu visuel. Je suis pas fan.
Mais bon, il fait le taf. Les inscriptions sont écrites un peu petites. Mais bon, ça va, ça reste lisible. Une fois qu'on a l'habitude de savoir où chercher l'info, on la trouve. On va accélérer. Ah bah non, on peut pas accélérer. Là, on va profiter pour freiner. Ouais. Ouais, ça va. Alors vous l'aurez sûrement deviné, hein, c'est la 95 chevaux, c'est pas la 100, c'est pas la 105. Je crois que c'est 105 en version. Mais malgré tout, elle marche bien. Hein. On peut pas dire que ça se traîne. Hein. Et le moteur est vraiment agréable. Et le châssis est sécurisant parce qu'on sent vraiment là où on veut la placer, quoi. C'est vraiment sécurisant. Et c'est confortable. Hein. Je me répète, mais on va refaire un freinage à l'arrière et l'avant. J'ai pas déclenché l'ABS, j'ai entendu le pneu crier à l'avant. Non, l'ABS il se déclenche pas. Donc ça freine fort, hein, mais faut tirer quand même sur le levier. Il n'y a pas une attaque démentielle, bon ça c'est bien, c'est sécurisant. Et après bah, pour freiner fort, faut quand même déployer une certaine force dans le levier. Je vais me mettre en 6ème pour voir la reprise. Je me mets à 80 km/h, c'est juste pour voir la reprise, pour simuler si on double un véhicule, pour voir si on a besoin de rétrograder ou pas. J'accélère. Ouais, elle se débrouille pas mal. Hein. Alors, elle tremble un peu parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en dessous de 4000 tours, si on ouvre, elle tremble un peu. On sent qu'elle n'est pas, elle est pas dans ses régimes, elle n'est pas dans son régime préféré, quoi. Alors là, on arrive à des dodanes qui sont assez importants. Alors à la montée, c'est un peu été ferme, sans que ça soit parce que la montée était vraiment violente, hein. Et puis j'allais vite, donc ça s'est plutôt bien passé, c'était ferme. Et puis à la descente, il y avait une sacrée marche à descendre. Ouais, c'est super confort, quoi. non mais vraiment elle est confortable, hein. Vraiment. C'est une bonne moto, hein. Franchement j'aime bien. Ouais, ça travaille bien, hein, les suspensions. Ça travaille très bien. Alors on entend quelques plop à la décélération qui sont vraiment, ils sont présents mais ils sont vraiment très discrets. Faut presque tendre l'oreille pour les entendre. C'est pas une moto, de toute façon elle est Euro 5+. Bon, alors après il y a des, je vois mon 1000 MTX, l'échappement est très bavard et on l'entend beaucoup plus. Après je pense pas non plus qu'il soit bruyant, quoi. Voilà, ça fait 3 quarts d'heure que je roule, hein, quasiment. 3 quarts d'heure que je roule et j'ai pas de fatigue.
Non, non, je suis bien. J'aime bien la position. Un peu sur l'avant, mais pas fatigante. On sent vraiment tout ce qui se passe sur la route, hein. Alors ça, je suis assez bluffé, quoi. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la boîte de vitesse, la moto en fait était encore à peine chaude. Et là, je m'aperçois que là, ça fait pas loin d'une heure où je roule. Et la boîte, elle est devenue super douce. Elle est vraiment, vraiment agréable. Ouais, c'est vraiment... Ah, par contre, le petit... on voit les câbles là, c'est pas très très joli. Ça, ils auraient pu cacher ça un petit peu là. La moto à très très basse vitesse, au ralenti, elle a un super équilibre. Là, je roule un peu trop vite, mais on tient très très facilement l'équilibre. On n'est pas sans cesse en train de chercher à récupérer l'assiette de la moto quand on est quasiment à l'arrêt. On a l'impression qu'elle s'équilibre d'elle-même toute seule. Super agréable. C'est vraiment une moto facile qui n'est pas piégeuse pour deux ronds, quoi. Ouais, le châssis est vraiment super. Et dans les courbes, elle reste pas figée. Elle se place là où on veut, mais si on a besoin de faire une correction, elle s'y prête volontiers, quoi. Non, non, elle est vraiment, le châssis est vraiment super, hein. Il est vraiment super, le châssis. Ouais, elle part à 6000 tours, hein. C'est très très net. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monde de... Ouais, ouais, ça marche vraiment bien, hein. C'est vraiment... elle est vraiment plaisante, hein. Ah, si je compare encore une fois avec la Trident 800, c'est vrai qu'elle avait de la patate, hein. Mais la Trident, je l'ai essayé la semaine dernière. Et elle faisait 115 chevaux, la Trident. Celle-ci en fait 95. Bon, la Trident, il n'y a pas de lézard, hein. Elle a plus de patates que celle-là, hein. Mais par contre, moi je suis vraiment pas fan des 3 cylindres. C'est pour ça que j'en ai jamais eu. Mais à chaque fois que j'ai essayé un 3 cylindres, j'ai toujours... c'est pas ma came du tout. Alors il y en a qui disent effectivement que le 3 cylindres c'est le meilleur des deux mondes. Bah, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, le 3 cylindres, il a plutôt le cul entre deux chaises. Il n'a pas la longe d'un 4 cylindres. Il n'a pas le velouté d'un 4 cylindres. Moi je trouve que les 3 cylindres ça racle. C'est pas agréable, ça racle. Et puis en bas du contour, c'est très loin d'avoir le couple d'un bicylindre comme ça, quoi. Donc pour moi, ouais, non. Alors après, je respecte absolument le choix des gens, et heureusement, parce qu'on aurait tous la même moto autrement. Mais moi, c'est vraiment pas ma came, le 3 cylindres. À part le T-Plane, que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il est calé, alors je sais plus comment le vilebrequin est calé. Mais en fait, il imite un peu un twin. Et du coup, ça se rapproche un peu d'un twin. Ça y ressemble même pas mal, sauf qu'il y a le couple en moins, quoi.
Mais voilà, c'est le seul que je pourrais prendre en 3 cylindres. Les autres, ça m'intéresse pas du tout. Donc moi, c'est soit bicylindre ou 4 cylindres ou mono. Ah, les gros monos, ouais, c'est d'enfer les gros monos. Mais bon, j'ai eu un 701 Husqvarna Supermoto. Le problème, c'est que j'aime bien prendre les toutes petites routes bien défoncées, enfin les petites routes de campagne. Et le 701, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer pour le dos, quoi. Parce que là, le 800, là, franchement, c'est vraiment, vraiment confortable, quoi. Ça m'a vraiment... je suis vraiment étonné, quoi. Je suis vraiment bien dessus. Bon, mon petit essai va toucher à sa fin, là. J'ai fait, je crois, une centaine de kilomètres, à peine, peut-être 80 kilomètres. Que dire, vraiment très très chouette petite moto, hein, vraiment. Alors d'habitude, quand quelque chose me plaît pas, j'ai tendance à le dire un peu trop. Là, il n'y a pas grand chose qui me choque. Le tableau de bord, je suis pas fan du tableau de bord. Et les rétroviseurs Mickey non plus, surtout qu'ils sont pas hyper efficaces. Mais le reste, la moto, elle est hyper maniable. On sent vraiment de la légèreté. À très très basse vitesse, quasiment à l'arrêt, la moto, on a l'impression qu'elle tient toute seule debout. Il n'y a pas besoin de corriger l'assiette, voilà. Elle est très très rassurante, elle est très précise dans ses trajectoires et elle ne reste pas verrouillée sur ses trajectoires. On peut la corriger en virage, il n'y a pas de souci. Le freinage, il n'est pas démentiel, mais franchement il fait le taf, hein. Pour une conduite sur route, il n'y a aucun souci. Le frein arrière est très bon et dosable. L'avant, il n'est pas hyper mordant, enfin il y a quand même du mordant, hein, mais il y a plus mordant que ça, mais à la limite, pour se faire piéger, est-ce que ça sert à quelque chose? Faut juste, pour avoir un ralentissement conséquent, faut quand même tirer sur le levier. Le moteur, alors malgré que ça soit un 95 chevaux, il est bourré de couple, pour un 800 j'entends. Il s'ouvre bien à 6500 tours, on sent vraiment qu'une envolée, quoi. On sent vraiment que... Et il a de la longe, quoi, hein. Il y a vraiment une plage d'utilisation qui est très très longue sur ce moteur, donc c'est vraiment agréable. Le confort, moi je le trouve super, hein, pour un roadster. C'est con à dire, mais la selle, elle est large, elle est un petit peu ferme, mais on est bien assis dessus, on est bien calé derrière. Les suspensions font un super boulot, vraiment, elles filtrent tout, et en même temps, on sent sur quoi on roule. On sent les petites aspérités, on sent tout, ça téléphone tout. Je trouve ça vraiment super. L'éclairage de nuit, j'ai pas essayé, hein, parce que j'ai prise à 10h ce matin, la moto. Les commodos, tout tombe sous la main, tout est clair, tout est facile à manipuler. Franchement, elle est jolie comme tout, cette moto. Bon, reste que c'est une Husqvarna. J'ai eu un 701 Husqvarna. Bon, ça respire pas, c'est pas toujours hyper rigoureux au niveau de la fiabilité, quoi. C'est bon. Après, pour une moto quasi neuve ou neuve, on se pose pas trop la question, hein. La moto elle est garantie, mais bon, c'est pas dans les standards de fiabilité d'autres marques. Voilà, énormément de plaisir, hein. Toute la matinée, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la conduire, vraiment. On est capable de rouler cool et on s'ennuie pas, on est bien à rouler cool, comme on est bien aussi à essayer de peaufiner une trajectoire, de sortir bien d'un virage, tout en restant à peu près dans des conduites à peu près normales, hein, évidemment. Je suis pas un pilote, hein. Mais voilà, beaucoup de plaisir se dégage de cette moto. La position, on n'est pas trop en appui, franchement. Moi là, sur la Trident que j'ai essayé la semaine dernière, la 800 Trident, j'avais déjà mal au bout d'un quart d'heure. Je sens à peine au bout de... J'ai roulé pas mal de temps aujourd'hui avec. Je sens quasiment rien au niveau des poignets. Au niveau de la chauffe moteur, là il fait à peu près une trentaine de degrés.
Ouais, depuis ce matin, je sens qu'il y a le kata qui est quelque part là-dessous, mais j'y prête pas plus attention. C'est tiède, voilà. On sent une petite chaleur, voilà, c'est une petite chaleur ambiante. Donc rien de dérangeant du tout. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Vraiment super moto. Ouais, très pour ceux qui cherchent un moteur 801 ou 890. Ah non, c'est pas un 890, je dis des conneries. Pour ceux qui cherchent un 790 KTM mais qui n'aiment pas la gueule du KTM, faut peut-être aller voir du côté de la Svartpilen. La Vitpilen, oh là là, mais je vais pas y arriver. Voilà, tout se mélange. Mais vraiment tiens, ils ont refait l'enrobé depuis 30 ans. Vraiment très agréable.